Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 16 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a en colère. Ok. Joyeux, joyeuse. Bon. Il y a quelque chose qui vous agace ici. Peut-être une colère en vous qui n'est pas exprimée. Ou qui va s'exprimer sur cette journée. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec mon oracle. Alors, c'est pas mon oracle, hein, c'est le titre de l'oracle qui s'appelle mon oracle. Allez, c'est parti. Alors, je sais que vous l'aimez bien celui-là. Peace and love. Ok. Si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire et on s'apaise doucement, tout doucement. Ouais. Donc là, il y a un retour au calme. Hein. On vous invite à amener la paix en vous. Ouais, parce qu'on voit que ça bouillonne. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira très bien. Ok, et on va regarder avec la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi 16 janvier 2025. La légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger et légère. On n'arrête pas de vous parler de respirer hein, là, sur cette journée. Prenez un bol d'air. Et l'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver, sans peine ni tristesse. Ouais, il y a une forme de passivité ici. Vous attendez peut-être que quelque chose se manifeste. Mais c'est à vous finalement de vous mettre en action. Allez. Elle commence bien cette journée. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la famille, à la couple, l'accusation. Bon, il y a des conflits familiaux, conflits avec un environnement familier. On a l'instabilité, il y a des choses qui vous affectent là, hein, par rapport à des conflits. Ça peut être aussi des conflits avec une hiérarchie. Hein. Derrière, on a quoi? Le miroir magique, la fécondité, l'échec, l'ouverture, la séparation. Bon, il y a quelque chose qui se termine et qui est bénéfique. Ça vous permet de vous libérer d'une situation négative ici. Hein. Ouais. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Le boomerang. Ok, il y a quelque chose qui revient vers vous. On a la parole sur vous, l'étranger, la clairvoyance, la maison. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne suite à une invitation. Une nouvelle personne, alors dans le cadre d'une vente d'un bien, ou alors dans le cadre, ça peut être une nouvelle personne au niveau professionnel. Mais on voit que vous avez beaucoup d'intuition là. Je vais regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a. Sur le boomerang, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, ou alors il y a le retour. Il y a le retour d'une personne. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a sur vous. La loi.
la victoire, l'enfant, la séparation. Ici, on peut me parler d'une bonne nouvelle concernant la garde d'un ou plusieurs enfants. Ça peut aussi me parler d'une bonne nouvelle par rapport à la séparation de biens dans le cadre d'une succession ou d'un divorce. Pour d'autres, on peut voir que il y a peut-être, vous allez pouvoir officialiser un nouvel emploi, partir ailleurs, partir d'une entreprise qui ne vous convient plus. Vous allez pouvoir poser votre démission. Je n'ai pas de convention professionnelle, oui, c'est ça, de rupture conventionnelle, pardon, de convention professionnelle, de rupture conventionnelle qui ressortent, mais j'ai plus une forme de démission. Là, par rapport à l'extérieur, on a quand même cette histoire de victoire, donc il y a quelque chose qui vous réussit. Il y a le fait d'avoir une vérité aussi, de s'affirmer sur cette journée. Vous voyez plus clair par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouveauté, à un projet ici. Et vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. Ah, ça peut être aussi vos repères ici avec la maison. Enfin, des repères là qui ne vous sont plus utiles. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfermement, l'amitié, la jalousie, la joie, le voyage. Alors, vous allez prendre du recul par rapport à certaines personnes qui vous entourent là. Qui sont un peu fourbes, j'ai envie de dire. Qui part devant, vous tape la main dans le dos, et puis par derrière, vous critique. Et vous enfonce un couteau dans le dos, quelque part. Donc, vous casse du sucre sur le dos, voilà. Donc, vous allez prendre de la hauteur. Parce que là, moi, j'ai quelque chose de positif pour vous, malgré tout. Vous allez avoir des intuitions, là, par rapport à certaines personnes de votre entourage. Alors, il y a peut-être un changement de comportement aussi d'une personne, faites attention. C'est pas... Il y a un intérêt derrière à faire ça. Et on va regarder avec l'oracle des Médéores. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Lien, vie antérieure, croiser des chemins. Bon, là, vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est en lien avec une ou plusieurs vies antérieures. On a l'abondance, l'être aimé. Ouais. Alors, l'abondance, l'être aimé. Là, je vois plus, enfin, vous, personnellement, le message, là, le premier message, c'est vraiment d'être dans l'amour de soi et de faire vos choix, là. Vous avez une décision importante à prendre pour certains et certaines d'entre vous. D'aller dans la direction du cœur. C'est ce que j'ai ici, en fait. Vous n'avez peut-être pas fait ça dans le passé. Pour d'autres, on peut voir ici qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à la personne que vous aimez. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'apaisement des émotions, potentiel exacerbé, chakra de la gorge, lien vie antérieure, l'être aimé. Ouais. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. On l'avait déjà là, Peace and Love. Il y a une personne ici qui vous a agacé. Ou alors vous avez, comment dire, enfermé dans une boîte votre colère ici. Vous ne vous êtes pas exprimé. Donc là, il est question de se libérer au niveau de la parole pour pouvoir s'apaiser. Dire les choses que vous avez sur le cœur à quelqu'un qui vous a affecté. Alors, on a quoi ici? Le jugement en carte centrale. Vous avez peur. Peur qu'on vous critique, peur qu'on vous juge, ou alors vous êtes très sévère envers vous-même. On a le lâcher-prise sur vous. La tristesse. Période de stagnation et travail et entreprise. Bon, là, il y a le fait... alors, on voit que vous êtes bloqué dans vos énergies, là, parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Alors là, on a travail et entreprise, ça peut nous faire parler du professionnel, mais là,
je dirais plus que c'est quelque chose qu'on est en train de vous faire travailler, sur le fait d'arrêter de vouloir faire pour faire. Hein. Je vais remettre des cartes. On va voir. Qu'est-ce qu'on a là? Le ralentissement. Ouais, fausse parole, mensonge. L'acceptation. Et la Queen B, ouais. Il y a un manque de confiance en vous ici. En fait, j'ai l'impression que les autres vous définissent. C'est-à-dire ce qu'on peut vous dire. Peu importe, hein, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel ou autre, ou même sentimental. Hein, c'est comme si c'était vrai. Alors que la meilleure personne qui vous connaît, c'est vous-même. Donc là, il y a un travail à faire sur le lâcher-prise par rapport aux fausses croyances, hein, clairement. À une situation néfaste. Il faut que vous acceptiez que cette situation vous bloque dans votre vie. Hein. Ce relationnel, cette situation. Et ça vous crée un manque de confiance en vous. Il y a le fait d'être tiré vers le bas. Pourquoi? Parce que ces personnes à l'extérieur ou cette situation, en fait, elle est négative. Hein. Elle est remplie de tristesse, de mal-être. Ouais, du coup, ça crée un ralentissement. Là. Alors, ça peut être vous dans votre tête hein, aussi. Et là, accepter, c'est... Là, vous êtes en train de vous flageller en vous disant que vous êtes nul ou ou de vous dévaloriser ou de vous dire que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes trop comme ci, comme ça. Enfin, ça vient de jugements antérieurs. Hein. Alors que là, moi, j'ai l'impression que justement, il y a une pause dans votre vie. Il est question de l'accepter pour pouvoir après avancer. Parce que si cette pause, elle est là, cette stagnation, ce n'est pas pour rien. Et on voit que plus vous allez vous mettre dans la tête que c'est parce que vous n'avez pas fait ci, pas fait ça, ça va rester, ça va provoquer un ralentissement. Après, ça peut être aussi plus, vous allez rester dans cette situation où vous êtes dans cette relation, vous allez rester en lien peut-être avec certaines personnes aussi, plus vous allez ralentir votre évolution. Là. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'ex-partenaire, on parle du passé, blocage karmique, nettoyage profond, abondance, moi en cours. Bon là, par rapport au passé, alors ça peut être un ex ou une ex, hein, mais ici on est dans du général. Par rapport au passé, de manière générale, on voit qu'il y a un blocage. Et là, il est question de nettoyer ces énergies et pour pouvoir ouvrir de nouveau la porte de l'abondance ici. Hein. On vous dit que c'est dans le mois en cours. En plus, on a janvier qui est écrit là, donc vous êtes en plein dedans. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif maintenant. Avec le Love You. Alors à la coupe, alors je rappelle avec le Love You, il y a des signes et des datations. Si les signes et les datations ne vous parlent pas, vous laissez ça de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Hein. Alors, tristesse, mal-être, le 8. Bon là, on vous confirme. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui n'est pas bien actuellement. On a Bélier le mois d'avril, on a la relation à distance, l'éloignement. Ouais, le déclic, la révélation. Bon. Alors, soit vous avez une révélation et ici, vous prenez vos distances avec une personne. Ou alors, c'est une personne qui prend ses distances avec vous et vous le vivez mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'âme sœur, les schémas répétitifs, le doute, la confusion, le manque de confiance, la jalousie, et faites sortie activité. Bon, les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une soirée. Vous doutez.
Vous avez peur par rapport à votre passé de répéter quelque chose ou que les choses se répètent. Vous avez un manque de confiance aussi si vous êtes en relation. Votre partenaire, il ou elle, ou la personne en face de vous sort peut-être beaucoup ces derniers temps. Regardez ce qu'on a dans le tirage. Relation à distance, éloignement. Elle déclic la révélation sur vous. La Cancer le mois de juillet en face de vous. Gémeaux le mois de juin. Bon, et Verseau le mois de février. Bon, Verseau, il sort toujours chez moi. Mais on va remettre des cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Taureau. Voilà. Poisson, ça y va. Le nom. D'accord. Alors là, on a quoi? Solitude, isolement, enfermement. Échange, reprise de contact. Le printemps. Évolution. Bon, j'ai que des signes là. Ok. Bon, ici, vous avez un déclic, vous. Alors, on va commencer par les célibataires. Ouais. Bon, vous engagez une période de deuil ici. Moi, j'ai une personne en face de vous, là, que vous avez fréquenté, qui a papillonné. Enfin, ça a été négatif. D'ailleurs, elle se prend pas mal de râteaux. Voilà. On voit que bon, c'est une personne qui pourrait revenir et qui n'est pas bien et qui pense toujours à vous. En fait, qui a fait une nouvelle rencontre, mais qui pense toujours à vous. Pour d'autres, si ça ne va pas dans un couple, bah, il y a peut-être le fait là de faire le deuil en fait de la relation du couple. Ça ne veut pas dire que vous allez acter tout de suite la séparation, mais vous allez prendre vos distances ici. On voit que votre partenaire, il ou elle, il y a pas mal de sorties. Hein. Il y a pas mal de sorties, mais on vous dit non, il n'y a pas forcément de liaison ici. Par contre, c'est votre partenaire a envie d'un renouveau dans sa vie, d'évoluer. J'ai l'impression qu'il y a une crise de la... une crise, ça peut être de la quarantaine, de la cinquantaine. Bon, il y a peut-être eu un flirt, peut-être, enfin en tout cas une nouvelle rencontre. J'ai pas quelque chose qui allait vers du charnel ou quoi que ce soit, mais bon, la personne, enfin votre partenaire, il ou elle... ne va pas bien, il y a eu quelque chose là, il y a eu une rencontre sans que ça aille plus loin, qui l'a plongé un peu dans un mal-être. Vous, ça fait peut-être, enfin, ouais, depuis le mois de février dernier, où ça ne va pas. Pour d'autres, vous pourriez avoir le retour, comme je vous l'ai dit, hein, d'une personne, le retour au contact, personne qui revient, mais... vous avez le déclic. Hein. Ouais, vous voyez, vous n'étiez pas bien dans le passé, ça vous le comprenez. Et pour d'autres, ça a trop duré. Là, pour moi, il est temps de faire le deuil de la relation. Vous n'êtes pas au clair par rapport au projet. Il n'y a plus de projet dans un couple ici. Pour d'autres, voilà, vous faites le deuil d'une liaison ou d'une relation qui n'a pas été vécue au grand jour. Bon, c'est bien. On voit qu'il y a des nouvelles et que ça vous perturbe. On ne va pas se le cacher. Hein. Ouais. Ouais, il y a encore un manque ici. Hein. Bon, c'est d'illusion. Ouais, s'il y a une personne qui revient, vous vous dites, oh, cette personne, finalement, elle ne peut pas se passer de moi, ou elle est dépendante affective. Là, j'ai envie de vous dire, c'est que des mensonges. Hein. Ouais. Bon, après, il y a peut-être une illusion aussi dans un couple. Vous avez l'impression que... Même si vous commencez à faire le deuil du fait que vous n'aimez plus votre partenaire, il y a quand même le fait de rester. Parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, alors que ça c'est des fausses croyances. Bon, on en revient à ce qu'on a vu avec l'oracle des météores. Hein. Allez, on va faire un j'aimerais te dire pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête et qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que cette personne a à leur dire ? Je te cache des choses. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Je reviendrai vers toi. Je rêve très souvent de toi.
J'ai des addictions. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. J'aime ta peau, ton odeur. J'aime une autre personne. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Et je suis figée dans l'attente. Tu m'attires tellement. Bon, alors là, la personne à qui vous pensez, elle vous cache qu'elle a une autre personne en tête, qu'elle pense encore à quelqu'un, qu'elle est en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Malgré tout, elle pense fortement à vous. On voit qu'elle a envie de revenir vers vous, mais pour l'instant, pour le moment actuellement, elle est encore bloquée. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. J'ai envie de vous dire, là, dans ce cas-là, on me dit non. Hein. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Alors, il y a cette histoire chez cette personne qu'elle voit que vous aviez une complicité, etc. Mais il y a quelque chose qui qui a entaché la relation. Déjà, c'est une personne qui n'est pas authentique, qui ne vous a pas tout dit, qui a encore une autre personne dans la tête, ou qui est attachée à une autre personne. Là, on voit la dépendance affective avec les addictions. Ou encore, ici, elle peut vous cacher. Et le fait qu'elle pense toujours à une autre personne, qu'elle n'est pas complètement disponible émotionnellement parlant. Et d'un autre sens, elle vous cache aussi peut-être des addictions, telles que l'alcool, fumer, ou des médicaments ou autre. Hein. Dans tous les cas, ici, on voit que cette personne a envie de revenir vers vous. Pour moi, elle le fera plus tard. Parce que pour l'instant, elle est dans un blocage. Elle est dans une forme de passivité. Après, j'ai envie de vous dire, si elle ne vous dit pas tout, ça sent pas très bon pour la suite. Hein. On voit qu'il y a quelque chose chez vous, il y a un effet. Vous lui faites de l'effet, mais est-ce qu'elle arrive à aller au-delà de cet effet? J'ai pas le ressenti là. Après, c'est une guidance générale. Alors, on va regarder le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Oh, pourquoi j'ai fait une coupe? Je sais que ça devait être comme ça. Hop, on y va. Attendez-vous à un signe. Ah, on vous dit dans un an, dans l'année. N'arrêtez pas. Bon, il y a quelque chose qui est long, mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8, chiffre 1, nouveau départ, nouveau cycle, nouveau commencement. Et derrière, on a le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Alors, peut-être que ça a été long jusque-là, ça va se terminer bientôt, je pense. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Mais on vous demande là de ne pas baisser les bras. Pour moi, il y a quelque chose de proche qui va se décanter là. Allez, avec l'oracle de la date, est-ce qu'on a un indice? On vous dit aujourd'hui, chiffre 1. Je vous avais dit, c'est proche. Alors, aujourd'hui, pourquoi pas. Mais non, en tout cas, c'est dans les semaines hein, qui vont arriver là. Il y a quelque chose de nouveau. Et là, on a quoi? Taureau. Le signe du taureau du 21 avril au 20 mai. On a le chiffre 8 en réduction qui nous parle de succès, de justice, d'équilibre, de vérité, d'acter les choses. Ouais, pour moi, vous êtes dans une transition vers un nouveau cycle là. Ok, ben voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.